Salut tout le monde, du coup je suis à la neige et je vais vous faire une petite story time de ce qui s'est passé hier soir en plein restaurant, voilà. Donc du coup j'étais au restaurant avec ma famille et c'était le dernier repas parce qu'en fait il y a eu beaucoup de cas Covid dans le restaurant, du coup le restaurant fermait. Et vu que c'était la dernière soirée, il y a des gens qui se sont mis à hurler, donc une grande famille, une grande tablée. Et du coup, le bruit a fait que moi j'ai fait une crise d'épilepsie. Donc, du coup, j'étais grosse crise de tic, grosse crise d'épilepsie en plein restaurant. C'était horrible. Et du coup, donc c'était des tics où je sifflais, où j'avais la tête qui basculait vers l'arrière, où je me frappais la poitrine. Et c'était impossible de rester dans le restaurant pour moi parce qu'il y avait trop de bruit, c'était horrible. Et mes parents ont été géniaux, c'est que ma mère s'est tout de suite levée pour couvrir mes oreilles pour pas que j'entende le bruit. Et après, ils m'ont emmené autre part. Donc du coup, une des dames qui s'appelle... j'ai oublié son prénom, je crois que c'était Géraldine ou quelque chose comme ça, qui en fait a tout de suite vu que j'avais fait une crise, donc elle m'a emmené directement autre part, dans un endroit beaucoup plus calme. Et mes parents ont été super, ils m'ont couvert les oreilles, ils m'ont emmené dans un endroit safe. Et mon père est parti chercher du coup mon traitement pour ça, donc c'est de l'Urbanil. Et ça a fait baisser ma crise de tic, donc vraiment j'ai été beaucoup plus apaisée, plus ma mère qui me massait au niveau des points centraux de la tête. Donc du coup c'était genre là, au niveau d'ici, là, le cou aussi, même si j'aime pas qu'on me touche le cou, pour le coup ça m'a soulagée de ouf. Puis on s'est mis dans l'accueil, donc il y avait une petite table, on a mangé avec mon père, ma mère et moi, et je me suis calmée. Donc c'était plutôt apaisant d'être au calme sans bruit, etc. Mais du coup, grosse crise de tic en plein restaurant à cause de gens qui criaient parce que c'était le dernier repas qu'on passait, etc. Enfin, horrible. Donc du coup, voilà, petite story time. Du coup, chose à savoir, quand on fait une crise de tic ou d'épilepsie, il faut vraiment bien s'ancrer dans le sol et sur sa respiration. Enfin, je veux dire, se concentrer sur sa respiration, s'ancrer dans le sol, essayer de s'apaiser, de se calmer comme on peut. De couvrir ses oreilles si on est très sensible comme moi au bruit, de, je sais pas, écouter de la musique par exemple. Enfin voilà, tous les petits tips que moi je peux vous donner par rapport à mes crises d'épilepsie, c'est ça. D'être bien ancré dans le sol, de se concentrer sur sa respiration, d'essayer de se calmer. Moi je sais que j'ai des traits autistiques, donc quand je me calme, je suis tout le temps, je suis dans cette position et puis je me balance et ça me calme. Ou alors je triture mes cheveux à l'arrière, comme ça. Ça me calme énormément. Donc voilà, il faut trouver des petits tips qui vous calment, vous. Et c'est individuel, on peut pas, je vais pas vous dire que c'est des solutions magiques, mais en tout cas ça marche. Voilà, donc c'était la story time du jour. Et c'était vraiment pas agréable de faire une crise de tic, mais elle a pas duré longtemps, le médicament a fait effet. Après je me suis endormie, ma mère qui est praticienne en massage m'a fait un massage pour que ça me soulage. Et ça a marché, voilà. Et du coup... courage à ceux qui ont des tics, courage à ceux qui ont de l'épilepsie parce que c'est vraiment compliqué. Et en plus j'étais en famille, donc ma petite cousine s'est beaucoup inquiétée, mon parrain aussi, et tout le monde, sauf que voilà, ils avaient jamais vu une crise d'épilepsie et voilà à quoi ça ressemble. Donc voilà, je vous fais cette vidéo pour prévenir aussi, pour que vous appreniez ce que c'est une crise d'épilepsie, pour aussi savoir réagir si quelqu'un à côté de vous fait une crise. Surtout ne pas faire culpabiliser la personne, mais au contraire l'aider, la faire respirer, la faire marcher. Si la personne n'est pas capable de marcher, essayer de stimuler ses points, donc le visage, les épaules, la respiration, l'ancrage dans le sol. Voilà, je crois que je me suis un peu répétée dans cette vidéo, mais j'espère que ça vous aidera. Et vu que je suis à la montagne, je vais vous montrer un petit peu le paysage, peut-être que ça vous détendra. Donc là je suis en plein centre-ville. Désolée si j'ai les mains qui tremblent. Donc je suis à la station Val-Cenis. Et franchement c'est cool, enfin le paysage est vraiment beau, voilà. Il y a un petit lac, donc là le lac il est juste derrière moi. Voilà. Bon je vous fais de gros bisous, prenez soin de vous, et si vous avez des questions, il y a des commentaires qui sont ouverts, donc n'hésitez pas. Et voilà. Je ne vois plus rien, j'ai de la buée sur les lunettes. En tout cas, ouais, prenez soin de vous, prenez soin de vos proches. Et puis on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous.